Haig Der Harutunian, c'est ce qu'on appellerait de nos jours un inclassable. Il a été chercheur, traducteur, et il ne cesse de se renouveler, et il est devenu un spécialiste d'une certaine manière des études arméniennes, notamment dans le cadre de ses études à l'INALCO. Il a grandi dans une famille de bijoutiers qui s'était installée dans le quartier, et donc en janvier, Haig, qui est membre de la Société des études arméniennes, a proposé de partager avec tous ceux qui le souhaiteraient un pan de l'histoire de ce 9e arrondissement qui accueillait une communauté arménienne au début du siècle, à travers à la fois ses souvenirs, ses recherches personnelles. Finalement, il y a plus de 60 inscrits. L'atelier de mon père était 15 rue du Faubourg Montmartre, où nous allons passer tout à l'heure. La vue qu'on a ici en bas, c'est donc l'atelier de Zare Moutafian, le père de Claude Moutafian, qui était un peintre, 10 rue de Navarin. Et tout à fait en bas à gauche ici, on voit la poétesse Atmadjian, et au centre, Achak Chobanian. Les rues de Paris, enfin des grands boulevards ici, étaient pavées avec des pavés en bois. Ah ouais? Mais par temps de pluie, vous imaginez aisément comme ça pouvait glisser. Un autobus freine ici, un vieux monsieur traverse, je n'ose pas dire vieux, il était peut-être plus jeune que moi, je ne sais pas. C'était Achak Chobanian. Il était le prince, on dit, l'écrivain, le porte-parole, l'ambassadeur des Arméniens à Paris. Donc nous allons aller vers le passage des panoramas. Il y avait 2 tours autrefois qu'on avait construit spécialement pour un peintre qui avait fait du haut de la tour de Galata une vue à 360 degrés de Constantinople, ce qui nous ramène un peu vers le monde arménien. Ces 2 tours qui ont été détruites maintenant, d'où le nom de passage des panoramas, parce que c'est un panorama. Nous sommes dans le passage Jouffroy. Le cheval, je montre ce cheval qui est là depuis ma plus tendre enfance. Donc nous traversons maintenant passage Jouffroy et nous tombons rue de la Grange Batelière. Rue de la Grange Batelière, il y a l'hôtel Drouot. C'était un lieu très particulier pour les Arméniens, puisqu'on disait « Asigaïch Korsgene », qu'est-ce qu'il fait celui-là ? « Vot kivola Korsgedesna ». Il travaille sur les pieds. Oui. Oui. Il n'avait pas de bureau, pas d'atelier. Il achetait quelque chose à l'hôtel des ventes. Il le faisait restaurer chez un bijoutier ou chez quelqu'un, un gars qui faisait des meubles par exemple, et il le revendait à Esplessège. À Sigaïnchkene, alors les copains, je parle de la génération de mon père, des gens nés là-bas, mais qu'est-ce qu'il est devenu un tel machin? Esnaf Utiun Gone. Alors, Esnaf, en turc, c'est un artisan, pour dire. Je crois que ça vient de l'arabe Seneuf, la classe ouvrière, c'est-à-dire la basse classe. Il travaille de ses mains. Pour l'époque, c'était pas quelque chose de très gratifiant. Et donc, il y avait des dizaines de bureaux, et le propriétaire en a eu assez. Il a loué étage par étage. Et ici, il y a une autre personnalité du 9e pas connue, Onnik Varjabedian, qui était sertisseur. Donc le sertisseur est celui qui pose les pierres sur un bijou. Et nous verrons tout à l'heure les diamantaires et les autres lapidaires. Donc là où c'est une compagnie d'assurance maintenant. Je veux aussi vous faire voir cette photo. L'apprenti que vous voyez ici, là, dans l'atelier de mon père, 15 rue du Faubourg Montmartre, que nous avons vu tout à l'heure, et un certain Orhan Turtalian, inconnu pour beaucoup de gens, Jean Vendôme. Ah, voilà, c'est Jean Vendôme, c'est lui, quand il est apprenti chez mon père. Donc les bijoux assez très contemporains. Alors, donc là, ici, il y avait un marchand de postes de radio. Les postes de radio, autrefois, c'était quelque chose de très grand, hein, ça avait 50 cm ou moins. Et donc, mon père qui ne voulait pas, pour vous donner une idée de l'atmosphère arménienne, on a beaucoup parlé de ça,
quand on travaille, on n'écoute pas la radio. Ashradile Gorankmene. Travailler était une religion. Je vous renvoie à Anaïd Termination, qui a très bien conçu cette notion de comment on travaillait, qu'on allait d'abord travailler à l'usine, on était mal reçu, arméniens, c'est à l'étranger, ceci, cela. Et donc on travaillait soit comme ouvrier à domicile, soit on se mettait comme marchand forain. Hein, elle a beaucoup travaillé là-dessus. Donc nous sommes ici, rue de la Boule Rouge, devant nous, vers le charmant décor des Folies Bergères. Pour certains, le nom de Boule Rouge indique un lupanar, si vous permettez l'expression. Un bordel, autrement dit. Voilà, un lupanar, voilà, on ne sait même pas ce que ça veut dire, un lupanar. Je pensais que c'était à cause du boule rouge. Je voulais vous faire voir quelques photographies. Donc, les Arméniens arrivés en France, j'ai seulement les photographies de mon père, évidemment. Donc, ils sont arrivés, certains sur Marseille, Saint-Étienne, Firminy, là dans le cas. Ensuite, on venait sur Épinay-sur-Seine, où l'endroit où on devait finir. Ce sont les mairies qui donnaient le document. C'était un document qui servait de pièce d'identité. Alors, nous nous trouvons dans cette fameuse rue Richer. Donc, au 43, il y aura l'ex-magasin du bottier Hrant Palouyan. Cette partie de la rue où s'attarde Nardouni, donc c'était un médecin, il allait et venait là, donc il a écrit ses mémoires, doit être considérée comme le carrefour de la nation arménienne. D'un côté du trottoir se situe la porte de l'imprimerie Topalian. L'imprimerie est au fond de la cour, au 45, je précise. Avant d'y arriver, on est obligé de passer devant la librairie Barsamian, dont la porte restait ouverte la saison chaude et fermée à double tour par temps froid. Sur le trottoir d'en face, également dans la cour, se trouve la librairie Palouyan et la rédaction de Zvafnots. Tous les soirs, les livreurs de journaux arméniens sortent de cet endroit pour aller vers l'autre. Ces lieux représentent nos institutions les plus importantes de la rue Richer. C'est là que se centralisent nos opinions littéraires et politiques, qu'elles prennent forme, se fortifient dans l'imprimerie et les deux librairies. Je termine. Dernièrement, Palouyan a décidé de n'ouvrir sa porte que quelques heures par jour, considérant que les allées et venues des visiteurs lui font perdre son temps. Certains d'entre eux restent parfois des heures entières sans tenir compte de son travail. Nous allons remonter la rue Cadet. Il y a encore un kiosque. Il y avait le journal Harach, c'était vendu dans le kiosque, c'était considérable. Au métro, oui, à la tête du métro. Harach publiait tous les jours, donc c'était en soi déjà un exploit considérable. Il y avait des journaux d'autres tendances. Ici, nous avons Ashraj, Notre Voix. Il y avait Khetan aussi. Donc ici, c'était le restaurant de Hanouch, un peu plus haut, le Grand Orient. Juste à côté, c'est le Haknesset, c'est la chambre des députés des Israélites de Paris. Car on dit le quartier arménien, c'est très bien, mais en général, les Arméniens sont arrivés en 23 ici, 23-24, ils ont travaillé chez des Israélites plutôt. Voici encore un extrait. Selon moi, donc c'est Serafian qui parle, l'institution importante pour nous est le restaurant arménien où une partie de notre intelligentsia va se rassasier de soirée en soirée, jouer au tavli et boire le thé. Une partie de nos débats littéraires se déroule dans ce restaurant et parfois des conférences sont organisées. Ici, il a été question de notre orthographe ancienne et moderne. Et donc, dans les années 60, mon père, comme beaucoup d'autres Arméniens ici, avait la possibilité de venir entre midi et 2. Lui, il ne jouait pas, il venait pour le travail, on échangeait. Les marchands de pierres donnaient aux joailliers pour faire des joyaux, les joyaux, les bijoutiers demandaient des pierres, etc., etc. Arrivé tout à fait au bout, là-bas, juste à gauche, c'est les frères Frankian. On voit Nouran à gauche, Jivan à côté, et assis, M. Mijan Mazlemian, qui était le beau-père de Vendôme. On a vu tout à l'heure le joaillier Vendôme. William Saroyan a vécu au 38 dans la rue. C'était là.
cherche de mon père, oui, c'était là. Ici, donc, nous avons le 45 rue Trévise. Et là, la porte vitrée, ça appartenait à l'hôtel. Donc, un beau jour, ils ont viré l'épicier arménien, donc le parent de notre ami Hraïj, Arax. Et il y avait, comme dans tous les épiciers, des tonneaux avec des olives. Et les gens un peu mal élevés, ça existait aussi chez les Arméniens, ils mangeaient une olive, ils jetaient le noyau par terre, etc. Donc d'autres étaient très mécontents, mais voilà. Nous entrons rue Bleue et nous allons à la Maison nationale arménienne, que voici. On va s'arrêter devant, rue Trévise. Très bien. Voici deux photographies. Celle d'en haut date de 1965. Modestement, c'est moi qui l'ai prise, donc je peux me rappeler de la date. En dessous, c'est en 1929, lorsque les Arméniens ont reçu de la part de la mairie du 9e arrondissement l'hôtel de Bonny, que vous voyez maintenant entièrement rénové. Donc c'était dans un état de délabrement, je ne vous dis pas. Je ne sais pas si on peut jeter un coup d'œil, c'est ouvert, entrons. C'est le moment où jamais sec. Entrez, entrez. Alors là, il y avait des conférences. Par exemple, ici, Édouard Utudjian. Et il avait fait ce projet d'un barrage autour d'Abou Simbel pour garder dans son état Abou Simbel. Ça a été refusé. Donc on a pris les temples, on les a découpés, on les a montés sur le sommet. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci à toi, Merci surtout à Alors, Tu nous as fait voyager dans le temps et dans l'espace.